Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de lundi, la combinaison divin-humain. Quelle est la plus grande de toutes vos réussites? Quelle que soit votre réponse, il y a des chances pour que vous n'y soyez pas parvenu simplement en vous levant le matin. Si nous voulons accomplir quelque chose de valable dans cette vie, cela prend du temps et nécessite des efforts. Notre disciple avec Christ n'échappe pas à la règle. Lisons Colossiens 1, les versets 28 et 29. Bien que Paul parle de Dieu qui agit en lui, comment montre-t-il que les efforts humains sont également à l'œuvre? Lisons également Deutéronome 4, le verset 4, Luc 13, le verset 24, 1 Corinthiens 9, le verset 25 et Hébreux 12, le verset 4. Colossiens 1, les versets 28 et 29. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Deutéronome 4, verset 4. Et vous, qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Luc 13, verset 24. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. 1 Corinthiens 9, le verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Hébreux 12, verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Dans Colossiens 1, le verset 29, on trouve une idée très intéressante sur la manière dont Paul considère sa relation avec Dieu dans cette œuvre. Il dit qu'il lutte, mais avec la puissance de Dieu. Le mot traduit par travail, version Colombe, signifie se lasser, travailler jusqu'à l'épuisement. Ce mot était employé particulièrement pour parler des athlètes à l'entraînement. Le mot traduit par combattant, qui vient juste après, peut signifier dans certaines langues agoniser. Alors nous avons l'image d'un sportif qui se donne à fond pour gagner. Mais ensuite, Paul ajoute un élément important, car il se donne du mal, non avec tout ce qu'il a, mais avec tout ce que Dieu lui donne. Alors il nous reste cette conclusion simple sur le ministère de Paul. C'était un ministère accompli au prix de grands efforts et de discipline personnelle, mais avec la puissance de Dieu. Cette relation fonctionne exactement de la même manière que pour nous quand nous poursuivons le développement du caractère de Christ en nous. Il est important de s'en souvenir, car nous vivons dans un monde où nous voulons de plus en plus, tout en faisant de moins en moins d'efforts. Cette idée a également fait son chemin dans le christianisme. Certains chrétiens évangéliques vous promettent que si vous croyez seulement, le Saint-Esprit viendra sur vous avec une puissance surnaturelle, extraordinaire, et il accomplira de grands miracles. Mais il peut s'agir d'une dangereuse demi-vérité, car cela peut amener les gens à la conclusion qu'il nous suffit d'attendre que la puissance de Dieu vienne tout en restant confortablement installés dans nos fauteuils. Quelle est votre expérience personnelle de ce genre d'effort mentionné par Paul? Contre quelle chose que Dieu vous a mis à cœur combattez-vous? Comment apprendre à s'abandonner à la volonté de Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.